Donc ce soir est une soirée un petit peu spéciale par rapport aux soirées habituelles, aux réunions habituelles. Ce soir, nous avons le privilège d'avoir une très chère sœur parmi nous. C'est notre sœur Laïla du Maroc, qui a pu venir en Suisse passer quelques jours et nous lui avons demandé de donner son témoignage personnel. Elle a vécu quelque chose de merveilleux avec le Seigneur Jésus et nous aimerions l'écouter pour nous réjouir en voyant comment Dieu agit et que Dieu puisse ainsi se glorifier encore au travers d'elle. Et pour servir de base, de fondement à ce témoignage, j'aimerais lire deux passages dans la Bible. Le premier dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1er et au verset 8, où le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, avant de les quitter, mais vous recevrez une puissance, une dynamique, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, nous voyons une des raisons pour lesquelles Jésus nous a promis le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en nous, c'est afin que nous puissions avoir cette force divine pour oser témoigner de lui et témoigner de notre expérience personnelle, de la transformation de nos vies, de notre nouvelle naissance que lui seul peut opérer en nous. Et c'est cela que les vrais chrétiens doivent être, c'est des témoins du Seigneur Jésus-Christ. Et un témoin, c'est pas juste quelqu'un qui raconte ce que quelqu'un d'autre a vécu, mais c'est quelqu'un qui raconte ce que lui a vécu, ce que lui a expérimenté, ce que lui a vu. Et là, c'est un témoignage qui alors peut avoir beaucoup d'impact sur les auditeurs. Le deuxième passage que j'aimerais lire, c'est dans Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Il est parlé des croyants qui ont vaincu l'accusateur, le diable, à cause du sang de l'agneau. Donc nous voyons l'importance du sang du Seigneur Jésus-Christ. C'est grâce à ce sang que nous pouvons vaincre le péché, que nous pouvons être pardonnés, que nous pouvons être justifiés. C'est parce que Jésus est venu, il est mort sur la croix pour nous, son sang a coulé, et c'est grâce à ce sang qui nous purifie de tout péché que maintenant nous nous sentons libres, nous sommes heureux, nous sommes pleins de reconnaissance. Donc il y a un groupe de gens dont la Bible parle qui ont vaincu l'accusateur qui est le diable à cause du sang de l'agneau, le Seigneur Jésus-Christ, et à cause de la parole de leur témoignage. Et là, nous voyons que ces deux choses sont nécessaires, sont importantes pour pouvoir vaincre le diable. Il faut le sang de l'agneau, Jésus-Christ, mais il faut aussi que nous soyons remplis du Saint-Esprit pour témoigner de ce que ce sang a produit dans nos vies. Et c'est ce qui est arrivé pour sœur Laïla. Quelque chose de glorieux, de merveilleux, de surnaturel lui est arrivé. Et c'est pour cela que maintenant, par où elle va, par où elle passe, eh bien, elle témoigne de son expérience. C'est quelque chose qu'elle a vécu elle-même et que personne ne peut lui enlever. Donc, je vous invite maintenant à vous joindre à nous et écouter attentivement le témoignage de notre sœur Laïla. Sœur Laïla, si tu veux bien t'avancer, s'il te plaît, et que le Seigneur te bénisse abondamment. Donc, sœur Laïla, bienvenue parmi nous. Ça fait quelques années que nous te connaissons, mais c'est la première fois que tu es en Suisse. Et nous remercions Dieu pour cela et nous voulons profiter au maximum de ta visite et nous nous réjouissons de pouvoir entendre quel a été ton parcours de vie et ce qui t'a amené à devenir la personne que tu es aujourd'hui. Donc, Sœur Laïla, je te laisse maintenant la parole et nous sommes tout ouïs pour t'écouter.
Je le remercie de tout mon cœur et infiniment. Et même si je remercie, je ne pourrais pas le remercier comme il le mérite. Qu'il m'a amené parmi vous, qu'il a exaucé mes prières, il a exaucé vos prières et de partager cet amour, cette fraternité. C'est quelque chose de grand, de grand, de grand, de miracle. Vous ne pouvez pas imaginer, mes frères et sœurs, la valeur de tout ça, de cette communion. Merci Seigneur. Bon, vous me connaissez, je suis votre sœur Leila Sakhraji. Je suis marocaine. Je suis née en 1961, mars 27, et puis j'étais l'aînée de mes parents. Mes parents, ils étaient, j'ai mon père qui est un amazir, un berbère, et ma mère, elle était une arabe musulmane pratiquante. À partir de 1970, finalement, mes parents ont décidé qu'on vive ensemble sous un même toit à Agadir. Et puis, on est parti à Agadir en 1970. J'avais 10 ans. En fait, c'était pour moi, j'étais très contente de changer l'entourage, de changer la ville. Les enfants, ils aiment le changement, les déplacements. Et puis là, c'est comme si je commençais à avoir un certain éveil spirituel. Je cherchais qui je suis. Je sentais que j'aime aller à la nature, m'isoler. J'étais une fille solitaire. Je n'aimais pas avoir des amis. Et pour analyser, pour m'examiner, j'aime aller toute seule en dehors de l'école, me fuir de la maison, de la famille. J'aime des fois être toute seule. Puis après, quand j'ai atteint en 1980, 82, 80, 82, mon père a décidé de déménager à Fès. Alors là, j'étais presque au lycée et on lui a dit, papa, on peut pas voyager parce que notre destin scolaire, on doit passer d'abord le baccalauréat, puis après on peut déménager. Alors lui, il ne pouvait pas parce que son travail, il a changé encore du travail, donc. Et puis on est resté à Agadir. C'est là où je passe à un autre. En fait, je passe. Ma mère, il partait à la mosquée. C'est là où ma mère elle s'est libérée, il pouvait aller à la mosquée. Nous étions normaux, des gens, en fait, on ne connaissait même pas c'est quoi l'islam, ni c'est quoi la religion. On était libres, comme mon père, donc comme le monde vit. Euh, alors, ma mère, elle partait à la mosquée, elle a rencontré une jeune fille qui mettait le hijab et tout. Et puis, elle a invité chez nous pour qu'elle me convainc, pour qu'elle me convainc moi à ce que je fasse comme elle. Ben, je lui dis, écoute, mademoiselle, moi je crois que Dieu regarde le cœur, ne regarde pas l'extérieur. Donc moi je ne crois pas à l'habillement, le fait de se cacher le corps. Moi je crois
à Dieu qui voit le cœur, ne voit pas l'extérieur. Bon, il est parti, il est revenu encore une deuxième fois. Il m'a dit, si je te montre ça dans le Coran. Bon, moi je crois à un Dieu, mais je sais pas, je connais pas le Coran, je connais rien de tout ça. Alors, elle est partie dans un livre, elle m'a montré que les femmes, ils doivent couvrir. Bon, ça, c'était son interprétation. Et comme moi, j'aime Dieu, je communie beaucoup avec lui, toute seule, même si je ne connais pas qui c'est, mais je sais qu'il m'a créée et qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui est en connexion avec lui. J'ai dit, je veux lui faire plaisir, je veux lui plaire. Donc, puisque lui, il a dit ça, parce que je croyais que c'est Dieu que j'aime et que et en qui j'ai une relation bilatérale, je parle avec lui, que c'est le Dieu qui a fait que c'est le Dieu de l'islam, du Coran, et je ne savais rien d'autre parce que nous étions une famille conservatrice. Mon père, il était très conservateur. On connaît rien d'autre. Il nous protégeait comme pas possible. Alors, j'ai cru, je l'ai cru, et je voulais tout faire pour plaire à Dieu. J'étais tellement jusqu'à aller au fanatisme. Et j'ai suivi cette fille. Je lui ai dit d'accord. Bon, alors j'ai jeté tous mes habits, les anciens que je prenais, des habits comme ça, comme les frères. J'ai tout. Pourtant, mon habillement, il était décent. Mais je vais à la plage, je baigne en été. Bon, mais ça y est, j'étais sincère et j'ai pris ça à mon cœur et j'ai pratiqué, j'ai suivi les enseignements qu'elle m'expliquait dans le Coran. Une fois, elle m'a invité à voyager avec elle après. Et quand elle m'a invité à un mariage, quand j'étais partie avec elle, parce qu'on ne connaît pas la personne que lorsqu'on la fréquente jour et nuit pendant un certain moment. Là, je commence à voir le comportement de la sœur. Des choses, par exemple, elle me dit qu'il faut insulter les jeunes femmes qui s'habillent indécemment, qui ne sont pas comme, qui ne sont pas pratiquantes. Moi, je croyais ce qu'elle adoptait, c'était l'islam, parce que je connais rien. Il y avait personne qui pouvait nous dire si ça c'est vrai ou ça c'est faux. Donc, moi, ce que le Seigneur Dieu a ouvert mes yeux sur la manière dont elle se comportait avec les autres. Elle était un comportement offensif. J'ai dit non, ça c'est faux. Puis j'ai abandonné la dame et j'ai quitté. Après, quand j'ai abandonné la dame, j'ai continué à chercher. Ça m'a éveillée à connaître la vérité. Ça m'a éveillée à connaître la vérité. Puis il y avait un voisin près de nous, dans le quartier, qui était un des frères musulmans, mais il était chiite. Il était chiite. Bon, il nous invitait chez lui, il nous parlait de l'Iran, du chiisme. Mais alors, j'étais intéressée à découvrir c'est quoi le chiisme, c'est quoi l'Iran. C'était dans les années 72, 73. Non, même pas, c'était dans les années 83, pardon. Dans les années 83, puis mon oncle est venu chez nous rendre visite et j'étais contente, je voulais lui raconter les découvertes que j'ai faites. Voilà, tu vois, il y a en Iran, regarde. Il m'a dit, Leïla, fais attention. Ça, c'est grave. Ça, c'est pas la réalité. Il faut faire attention. Et ça, c'est interdit au Maroc.
Ah, j'ai dit, ah bon? Donc, j'ai jeté ça. Mais j'ai continué. J'allais à la bibliothèque. À la bibliothèque, je cherchais les livres qui parlent de Dieu. Je cherchais les livres qui parlent de Dieu. Et puis là, je trouve après que sur la marche avec Dieu, mais c'était un livre des frères musulmans. Je ne savais pas qu'ils sont des frères musulmans à ce temps-là. Puis ma mère aussi, elle a invité une dame chez nous qui nous a donné un livre à lire. Et on ne savait pas que c'est une secte de frères musulmans. Il nous expliquait quelles sont les étapes et les démarches pour marcher avec Dieu, pour promouvoir de la foi jusqu'à la vertu de la bienfaisance. Bon, j'ai apprécié le livre. Donc, puisque j'ai apprécié le livre, j'ai cherché qui est l'écrivain de ce livre. C'était à Rabat. Bon, on visitait cette sœur-là. Bon, j'ai eu mon bac, j'ai réussi mon bac. Je suis allée à Rabat. J'ai réussi mon bac en 1984 et je me suis inscrite à une école de l'enseignement pour devenir enseignante. Sciences économie, gestion et sciences administratives. Et là, il y avait un monsieur après. Bon, là, je me suis mariée. Voilà. Dès que j'ai eu mon bac, parce que au Maroc, en ce temps-là, une fille, pour qu'elle quitte ses parents, c'est une honte. C'est pour qu'elle aille suivre les études ailleurs, c'est interdit. C'est un opprobre. Donc la fille, elle doit se marier pour qu'elle soit indépendante, pour qu'elle puisse partir et suivre les études dans une autre ville, à part là où ils habitent. Donc, je me suis mariée avec le premier homme qui est venu demander ma main. Alors, je suis partie à Rabat, je me suis inscrite et puis là, je me sentais, quand je faisais les études des sciences économie, j'étudiais les matières d'économie administrative, je sentais ça quelque chose qui opprime mon âme. Ça opprime mon âme. Alors, à force que ça m'opprime, j'ai envie d'avoir une relation avec le divin. Alors, après chaque jour ou 2 jours, je me sens opprimée. J'aime pas que les choses du monde, parler de l'économie, de la sociologie, de tout ça pour moi, ça n'a pas de sens et c'est comme si je suis obligée pour travailler pour gagner ma vie, mais ça ne me satisfait pas. Je ne me sens pas à l'aise. Je sens un déséquilibre sur le plan esprit et sur le plan mon âme et mon intellect. Alors je m'isole et je cherche. Il y avait dans la bibliothèque un livre qui parle de Dieu sur le plan spirituel. Donc je lis parce que ça m'intéresse. Tout ce qui concerne le divin, ça m'attire, Et puis après 2 ans, il y a ce monsieur, je ne sais pas, bon, après même pas une année, on a divorcé parce qu'il a commencé à m'attaquer.
il m'a attaqué. Bon, j'étais, en fait, bon, j'ai rompu, j'étais divorcée parce que ça, c'était un mariage impossible. Puis après, j'ai continué mes études. J'ai eu la dernière année, la 4e année. À la 4e année, il y avait un frère musulman qui est venu se présenter. Donc, je me suis mariée avec un deuxième homme en me disant que peut-être cet homme, il est religieux. L'autre, il n'était pas religieux. Il était violent. Elle était... Mais celui-là qui est religieux, il aime Dieu et donc il ne va pas me faire du mal. Parce que je voyais les gens comme moi. Je pensais que les gens ils aiment Dieu comme à ma manière, moi. Voilà, c'était. Alors, j'ai eu de beaux enfants. J'ai eu Zina, Ihsan. Bon, le premier homme, j'ai eu avec lui Fatem Zara qui est à Casablanca. Et j'ai eu d'elle 2 petits-fils. Le deuxième, j'ai eu 2 filles et 2 garçons. Et le deuxième, il était religieux. Il faisait partie des frères musulmans, d'une association de justice et bienfaisance. Et bon, moi, j'ai pris ça à cœur, j'ai cru ça, parce que qui appartenait à l'éditeur de ce livre que je vous ai dit que j'avais lu quand j'étais en 1982. C'était en 1987 que je me suis mariée et je me suis abonnée ou je suis devenue membre de cette association. En même temps, je travaillais, je travaille et on lisait, on prenait des enseignements sur le Coran, le Hadith. Et donc, c'est là, au fur et à mesure, bon, je continuais, j'ai eu mes enfants, les 4, mais je n'étais pas heureuse. Je n'étais pas heureuse. J'ai jamais été heureuse parce qu'il y a quelque chose qui me manquait et je voyais que le Seigneur, que Dieu, que j'adore. Je servais mes enfants, je fais mon devoir en tant qu'épouse et je me consacrais dans les œuvres parce qu'on nous enseignait que c'est à partir des œuvres qu'on est sauvé. Dans l'islam, on nous incite à, à, à jeûner plus, à faire... il y a c'est comme des escaliers, c'est comme une échelle. Il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est à travers des œuvres que nous nous purifions. Et donc, je faisais tout de mon... Tout, et j'étais sincère, mais là, au milieu, et moi je suis au milieu de cette assemblée, de cette association-là, je voyais qu'il y a de l'hypocrisie, je voyais que des gens ne sont pas sincères, et surtout ce qui m'a frappé, c'est que les leaders, les chefs de l'association, les membres, les fondateurs, ils apparaissent devant les gens d'une manière, mais en arrière, entre eux, dans l'assemblée, dans leur conseil, je veux dire, dans leur conseil, et discuter d'autres choses qui n'ont rien à voir. Le Seigneur m'a permis de gravir. J'étais membre dans l'association féminine. En fait, parce que j'œuvrais tout ce que le Seigneur m'a donné comme compétence dans l'enseignement, je le donne pour l'association. Et c'est au cœur de ça que j'ai constaté que
que ce n'est... Alors, je voyais des choses, mais à un moment, en 2003, un événement est arrivé. C'était une tragédie. C'était vraiment une catastrophe. C'est comme un cataclysme, un tremblement de terre dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans ma famille. Et à partir de ça, à partir de cet événement, le Seigneur, c'était un moyen pour que je me sépare du père des enfants, du papa, et que je me sépare de l'association. Et j'ai décidé de divorcer, et j'ai décidé de quitter la religion de l'islam. Et j'ai dit, c'est pas possible, il est impossible que ce Dieu que j'aime, que je sens à l'intérieur de moi, et avec qui j'ai contact avec lui, il n'est pas possible qu'il soit le Dieu de l'islam. Il n'est pas possible qu'il soit le Dieu de ce Coran. C'est pas possible. Et de là, quand j'étais vraiment, je me sentais perdue, je commençais à dire, Seigneur, Dieu, il faut que tu me dises qui es-tu. Je veux te connaître. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible que tu sois le Dieu de l'islam, que ça soit ce Coran à toi. Je veux te connaître. Dis-moi qui es-tu. En 2003, ma vie était brisée, détruite, cassée. J'étais déprimée. Et puis, et mes enfants aussi. On a tous souffert à cause. Ça, j'ai su qu'une religion qui n'ôte pas le péché de l'homme, une religion qui ne change pas l'être humain, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Et puis, j'ai suivi, et puis j'ai eu, je me suis occupée de mes enfants, de mon travail, et j'attendais la réponse. J'ai dit, Seigneur, qui es-tu? J'attendais la réponse. Je n'ai pas eu de réponse. Je n'ai pas eu la réponse. Et puis, en 2010, il y a un enseignant de yoga qui est venu au Maroc pour faire un stage à Marrakech. Un collègue dans le travail m'a proposé de lui rendre un service. Et quand je lui ai rendu un service, il m'a invité à un cours de yoga. Il m'a invité à un premier cours de yoga. J'ai fait ce cours de yoga. Puis j'ai commencé, j'ai dit, c'est la première fois que j'entends le yoga. Et j'ai dit, pourquoi pas essayer ça. Pourquoi pas essayer ça? Donc, alors j'ai commencé mon chemin avec le yoga de 1910 jusqu'à 1912. De 2010 à 2012. Alors, l'enseignant, il est venu, il m'a donné des exercices à faire. Ces exercices, ils étaient puissants. Il m'a recommandé de les faire pendant 6 mois. Et j'étais sincère.
Alors, je me réveille à 3 heures du matin, je prends une douche froide, je commence les exercices 30 minutes, la méditation 30 minutes, chaque jour pendant 6 mois. 3 mois, j'ai commencé à sentir la différence. Et puis 6 mois, il y a eu un changement radical dans ma psyché. Avant, je réfléchissais toujours sur ce malheur, sur ce problème, sur ce cataplasme qui est arrivé. Mais après les 6 mois, ça y est, je suis devenue neutre. Je me sentais neutre. Je me sentais neutre et les gens que je vois, ils étaient neutres pour moi. Même, je différenciais. Je ne vois pas l'être humain en tant que féminin, en tant que femme ou en tant qu'homme. Je vois l'intérieur d'eux en tant qu'âme. Je vois la personne en tant qu'âme, pas en tant qu'un être humain dans la chair. Ça, c'est ce qui est arrivé pour moi après 6 mois de pratique. Et il est venu pour qu'on fasse un stage de 30 jours. Et pendant ce 30 jours, la première fois qu'il est venu, on a commencé, la première semaine, je veux dire, en 2012, la première semaine, je me vois à Jérusalem. Parce que je ne croyais pas que l'enseignant, il est chrétien. Je ne savais pas ça. Je ne savais même pas qu'il existe quelque chose qui s'appelle le christianisme. Rien de tout cela, je ne le savais pas. Je l'ai vu en Jérusalem et j'étais avec lui et il était dans le temple de Jérusalem. Il adorait en position d'adoration. Je me réveille. Je lui dis, monsieur, je vous ai vu dans le temple, au cœur du temple, sur le rocher, le dôme, en train d'adorer. Il n'a rien dit. Ensuite, après, il est venu en 2014. Il est parti. Il est revenu en 2014. Moi, j'ai continué mes pratiques de yoga et je partageais le yoga parce qu'il y a des gens qui veulent faire le yoga. Alors, j'ai continué et puis en 2014, il est revenu. La première semaine, je vois quelqu'un sous forme d'un homme, un berger. Il a le bâton qu'il tient à la main et il vient, j'étais en méditation, il met quelque chose dans ma main et puis il part. À l'aube, j'ai raconté le rêve à ce monsieur. Il n'a rien dit. Après 3 jours, je vois la même personne qui revient, mais maintenant je la vois clairement, toujours un berger qui tient le bâton. Il vient vers moi, il me donne un grand pain dans ma main, puis il part. J'ai raconté ce rêve à l'enseignant, puis il m'a dit une chose qui m'a vraiment... il m'a dit, Leïla, tes rêves sont très puissants. Il m'a dit, Leïla, ce que tu as vu, ça, c'est le Christ. Et puisque tu as vu le Christ dans le rêve, il est venu à toi, cela veut dire que tu vas le rencontrer dans ta vie. Amen. Je lui ai dit, ah bon? Je ne lui ai pas dit qui est le Christ.
rien. C'était pour moi quelque chose, mais je souhaitais le rencontrer. J'ai dit, ah bon? Je souhaitais bien le rencontrer. Puis, on est continué dans nos stages. Il est parti, puis j'ai senti que le yoga ne satisfait pas ma soif. Je suis arrivée à un plafond, à un niveau où cet enseignant-là ne pouvait rien me donner de plus. C'est comme une vache qui rumine ce qu'elle a mangé. Alors, je lui ai dit, monsieur, moi, je ne peux pas continuer avec toi parce que je vois que tu peux rien me donner. D'autres, et moi, j'aspire à de grandes choses. J'aspire à de grandes choses, plus hautes. Et puis là, j'ai senti de l'amertume à l'intérieur de moi. J'ai senti des douleurs. Des douleurs, c'est comme les douleurs de l'enfantement. J'ai senti qu'il y a quelque chose que je dois recevoir, quelque chose c'est comme si une femme qui va accoucher, mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Mais je ne me sentais pas mal. Je ne me sentais pas bien. Je ne me sentais pas bien. Et je sais que quand je me sens pas bien et quand je suis dans cet état, c'est qu'il y a quelque chose qui va arriver de très important dans ma vie. C'est comme s'il y a un changement dans ma vie que je vais voir. Ça, c'était du mois d'août 2014 jusqu'à janvier 2015. De janvier 2015, j'étais en méditation. J'étais en méditation à 5 heures du matin et je me voyais dans la mosquée en Arabie Saoudite à la Médine. J'ai quitté l'islam, j'appartiens plus à l'islam, je pense même pas à ça. Puis, je me dis, mais bon, parce que, et puis, quand je me suis, c'est comme un éveil, je suis revenue je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Moi, je ne suis pas musulmane. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bon, j'ai oublié, j'ai laissé tomber cette chose. Et puis, après, ma fille, après un mois, Hassan va venir me dire, maman, choisis, je veux t'offrir un cadeau. Choisis, tu veux aller en tourisme en Turquie ou bien en Arabie Saoudite à la Médine. Je lui dis, moi, je ne veux pas aller en Arabie Saoudite, je ne veux pas aller en Turquie. La Turquie, il faut parler anglais, il faut que tu sois avec moi. Mais je lui dis, tu sais, j'aimerais bien voir ces gens. Laisse-moi aller voir à la Médine. J'aimerais bien aller en Arabie Saoudite parce que je suis curieuse de savoir qu'est-ce que font ces gens là-bas. Pourquoi ils partent là-bas pour adorer Dieu? Ils dépensent tout cet argent immense pour aller là-bas. Il m'a dit d'accord. Donc, il a préparé le visa. Je suis partie. Alors, le deuxième jour, bon, je visite les lieux, je fais le tourisme, je constate les gens, comment ils font, qu'est-ce qu'ils font, je vois différents pays, ils viennent. Bon, là, ma fille m'appelle. Elle me dit, ah, ma fille m'a fait une surprise, elle a envoyé ma mère avec moi.
Oh, ma mère, elle est musulmane, sans discussion. Ah, j'ai dit, ma fille, bon, j'ai rien dit, j'ai dit, bon, quand on est voyagé, on est arrivé, j'ai dit, ma mère, je veux te dire que je ne suis pas musulmane et je ne pratique pas ni prière, ni rien du tout. Alors, fais tes prières, mais moi, laisse-moi tranquille. Ne me dis pas, il faut aller prier, il faut aller faire ceci, il faut aller faire cela. Et j'ai demandé une chambre indépendante à moi parce que je sais, ma mère, elle est vraiment accro à l'islam, à la religion, et moi, je ne le suis pas. Bon, bon, ça c'est le deuxième jour, Hassan m'appelle. Il me dit, maman, tu as une visite privée, toi et ma mère, à la mosquée de Mahomet pour voir sa tombe, là où il est. Et tu n'entres pas avec les femmes et les gens, le peuple. J'ai dit d'accord. Bon, le troisième jour, je suis partie. J'ai donné mon passeport à la policière. Bon, on nous a fait entrer à 13 heures du matin. Moi, je ne prie pas. Je ne suis pas, ça y est, je ne crois plus à l'islam. Mais j'ai une conversation avec Dieu. C'était là. La policière m'a fait entrer dans le hall de la mosquée avec ma mère. Elle m'a demandé d'attendre jusqu'à ce qu'elle voie s'il y a un homme, parce que là-bas, les femmes ne doivent pas se mélanger avec les hommes, ne doivent pas, même. Alors, je lui dis d'accord. Et pendant ce temps-là, cette conversation m'est revenue, la conversation que j'avais avec Dieu en 2003, en 2015, mois de mars. C'est là où j'ai commencé à lui dire, qui es-tu? Je veux te connaître. Moi, je ne crois pas que tu es le Dieu, ce Mahomet. Et tout ça, c'était entre moi et lui. Je lui dis, je veux te connaître. Dis-moi qui es-tu? Je ne peux pas vivre sans te connaître. Maintenant, réponds-moi. Je veux connaître ton caractère, je veux connaître tes pensées, je veux connaître comment tu... Je veux te connaître, je veux te connaître. Et je vais de là jusqu'au fond là-bas. Et je fais le retour. Et je fais le vin et le vin et je parle. Et je lui parle. C'était une conversation entre lui et moi. Je lui dis, dis-moi qui tu es. Et à peine je tourne et je vois le Seigneur, Jésus, apparaître dans le plafond, entre le ciel, dans l'air. Il apparaît, il sort devant moi. C'était vraiment... Alors, il m'a vu, il m'a pris. J'étais accaparée, je sentais l'amour, un amour divin. C'est là que j'ai eu la révélation qu'il est Dieu et qu'il est Jésus-Christ, alors que personne ne m'a parlé de Jésus-Christ. Je ne savais pas qu'il y a un Jésus-Christ, qu'il était Dieu et son nom est Jésus-Christ. Mais moi, ça y est, j'étais prise par son esprit, par son amour. Je me sentais plus mes pieds sur terre, je sentais plus la terre, je me sentais élevée, comment dire, dans l'extase. J'étais dans l'extase, le feu qui me brûlait
à l'intérieur, je transpire, les pleurs, les larmes coulaient. Ça y est, j'étais prise. Et puis, à un moment, il a disparu. Sans parler, c'était quelque chose. Tout ça, ça m'a transformée. Ça m'a transformée et j'étais dans l'extase et dans cette atmosphère de l'amour, de son amour, de son coup de foudre, c'était très fort. Toutes 2 semaines, depuis jusqu'à mon retour. Et depuis, c'était que lui qui m'importait. Après ça, après cette vision, c'est comme quelqu'un qui est saoul. C'est comme, ça y est, hypnotisé. Il était pris, il faut vivre la chose pour, et puis je suis sortie, je voyais, je sentais plus les gens qui étaient autour de moi. Je remerciais, je louais le Seigneur, je louais jusqu'à 9 heures du soir. 9 heures du soir, je sens, c'est comme si je m'atterris, je sens mes pieds sur terre. Oui. Et puis après, mais tout l'amour ou tout l'état, tout ça, j'ai dit, je l'ai trouvé, je voulais crier, dire, je l'ai trouvé. J'ai trouvé ce que je cherchais. Ce que je cherchais, je l'ai trouvé. Et je voulais plus me séparer de lui. Au point que je voulais plus quitter la Médine. Le guide, il est venu vers moi pour me dire, il la prépare. Le lendemain, il vient me dire, prépare tes valises, on va partir à la Mecque. Je lui dis, je ne veux pas partir à la Mecque. Je veux rester ici. Je veux vous attendre. Là, va avec ma mère et tout le groupe. Et moi, je reste ici jusqu'à ce que vous terminiez tout. Et puis, on repart. Puis là, il m'a déçu. Il m'a dit, c'est pas possible parce que c'est pas par là qu'on aille à l'aéroport. C'est pas le chemin de l'aéroport. Il faut qu'on aille. Shit. C'est comme on me séparait de quelqu'un je suis devenue une partie de lui et il est devenu une partie de moi. J'ai pleuré durant tout le trajet. Mais les gens ne comprenaient pas pourquoi. J'ai pleuré, on est arrivé à l'hôtel, à la Mecque, on est arrivé à l'hôtel. Il m'a dit, il faut qu'on fasse les salutations avant qu'on entre à l'hôtel. Je lui dis, moi, je connais ni salutations, ni rien du tout. Fais ce que tu veux, faites ce que vous voulez. Moi, je vous attends pour entrer à l'hôtel. Ils ont fait les salutations. Je les ai attendus. Et on est rentré à l'hôtel. Et puis, depuis, je suis triste. Je voulais rien du tout que lui. Que lui, rien. J'attendais partir. J'attendais partir. Ma mère, bien sûr, n'était pas contente et ne savait pas qu'est-ce que j'ai. Qu'est-ce qu'il y a en moi? Je ne pouvais rien dire en ce temps-là. Je cachais ça en moi. Et puis, quand le séjour est terminé, on est revenu au Maroc fin mars. Vers le 27, le 28 mars, on est retourné. Et là, bien sûr, ma mère, elle est partie chez elle et moi, je suis partie chez moi.
Et là, j'ai commencé à chercher un pays chrétien où je peux aller pour connaître plus sur le Seigneur Jésus-Christ. J'ai commencé par l'Égypte. Je suis partie en Égypte. Et je suis allée, j'ai fait tout pour m'installer. Je me suis inscrite dans une école de formation, de développement personnel. J'ai fait tout. J'ai fait le transfert de ma retraite. D'ailleurs, j'ai pris ma retraite. J'ai décidé d'arrêter l'enseignement. J'ai atteint l'année pour avoir la retraite pour chercher Dieu, pour chercher le Seigneur. Et puis, je suis partie en Égypte, mais il y avait les frères musulmans qui persécutaient les chrétiens. Et comme moi, je suis touriste, ils ne pouvaient pas m'accueillir dans leurs églises. Et surtout que j'ai un passeport marocain. Donc, j'étais vraiment déçue. J'ai pleuré, j'étais triste. J'ai passé presque de 2017, de 2015 à 2017 en Égypte. Juin 2015 à juin 2017. Avant de venir au juin, j'ai fait une vision où le Seigneur est apparu en moi en tant que Père. Il était si grand, bon, un rêve qui était sous forme, c'est un fracas, c'était un fracas dans toute la terre. Et je me voyais avec lui au-dessus du globe terrestre. Il tenait des jumelles. Il surveillait l'univers. Et moi, à côté de lui, ma taille était à ses genoux. Et donc, là, bon, il m'a dit, fais tes valises et retourne au Maroc. Bon, je lui dis, si Seigneur Jésus, ça vient de toi, je voudrais que tu me le confirmes une autre fois. Bien, la nuit suivante, il me l'a confirmé. Oui. Et après, je suis vite allée à l'agence, j'ai pris les billets et j'ai retourné au Maroc. Là, quand j'ai retourné au Maroc, c'était en fin juin, début juillet. Alors, je fouillais parce que ça me brûlait. Je voulais connaître plus le Seigneur Jésus-Christ. Et puis, j'ai pas réalisé mon objectif. Et je tiens à connaître plus sur le Seigneur Jésus. Et puis là, il y a un chrétien par Facebook, il m'a dit, tu lis la Bible. Je lui dis, la Bible? Je ne connais pas la Bible, qu'il y a une Bible. Il m'a dit, oui, il y a la Bible. Et je lui dis, comment je peux avoir la Bible? Il m'a dit, tu la télécharges, parce qu'au Maroc, on ne vend pas la Bible au Maroc. Il m'a donné le lien d'un site d'une église copte que j'ai téléchargé la Bible en arabe. Je l'ai téléchargée, je me suis enfermée dans la chambre, je ne sors pas. J'ai commencé à lire depuis depuis la Genèse jusqu'à... J'ai lu Isaïe. Waouh, j'ai appris beaucoup de choses là. J'ai vu beaucoup de choses. Le Seigneur m'a montré beaucoup de choses. M'a montré comment il se révèle aux prophètes, aux personnages bibliques. Ça m'a frappé beaucoup. Et le Seigneur, et ça m'a rappelé la biographie
de Mahomet. Ça n'a rien à voir. Du tout, ça n'a rien à voir. C'était du mensonge. Ça, c'est pas Dieu. J'ai vu le Seigneur Jésus, comment il s'est révélé aux personnages bibliques. Et puis, j'ai vu que la vérité, la vraie histoire de comment le Seigneur se révèle, comment il s'est révélé à Abraham, comment il s'est révélé à Moïse, au prophète Moïse, Joseph, tout. Et même à Anne, il a parlé au prophète Samuel. Tout. J'ai dit, ça c'est Dieu. Ça c'est vraiment donc ce que j'ai vécu, c'est ça. Alors, ce que j'ai appris aussi de l'échec que j'ai eu en Égypte, j'ai pas réussi c'est que ça c'était ma volonté à moi, individuelle. C'est moi qui ai programmé d'aller en Égypte pour connaître le Seigneur. Mais le Seigneur, il m'a dit qu'il me veut il m'a dit qu'il veut que je sois au Maroc et qu'il sera avec moi et qu'il va me guider. Et c'est comme ça, effectivement, qu'il m'a guidé vers ce chrétien qui m'a montré la Bible. Et c'est grâce à la Bible que j'ai vu Dieu qui se confirmait, comment il se révèle à ses prophètes. Donc, je suis retournée. J'ai essayé, j'ai cherché des chrétiens marocains aussi, là-bas. J'ai rencontré la première personne que j'ai rencontrée, c'était un frère Hassan de Casablanca, oui, que frère François, il a vu dernièrement, que frère François a essayé de le voir l'année dernière, mais ça n'a pas, merci Seigneur. Et puis après, j'ai déménagé à Agadir et là, là, c'était l'étape où je vais. Voilà, ce frère chrétien, il m'a envoyé des liens des prédicateurs égyptiens de différentes églises. Il m'a donné un éventail. Chaque vendredi, j'écoute un prédicateur d'une église. L'autre vendredi, j'écoute un prédicateur, une prédication d'une autre église. D'une autre église. Et puis, j'ai dit, waouh, il y en a des prédicateurs qui font leur prédication comme le font à la mosquée, froide. Rien n'est chaud, rien n'est vivant, tu ne sens pas qu'il y a l'esprit dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a d'autres qui te disent, ah, il faut que tu parles en langue pour que tu reçois le Saint-Esprit. Il y en a d'autres, j'ai dit, alors je suis retournée au frère, je lui ai dit, frère, j'ai écouté ça pendant presque 2 mois, 3 mois. 3 mois, puis j'ai dit, frère, vous êtes combien? Vous êtes combien? Parce que là, je vois beaucoup d'églises, beaucoup de courants. Vous êtes combien? Là, je me rappelle à l'islam, c'est comme à l'islam. Différents courants, différents. Il m'a dit, oui, il y a différentes églises, effectivement. Et je lui dis, c'est quoi la vraie église? Oui, je lui ai dit, c'est quoi la vraie église? Alors, il m'a dit, l'église apostolique. Comment je vais trouver cette église apostolique? Cherche sur Google. Oui. Donc, j'ai dit, d'accord, je vais chercher, j'ai mis église apostolique.
La première chose, je pensais qu'il y aurait au Maroc une église apostolique. J'ai dit église apostolique au Maroc. Bon, je trouve pas, mais j'ai trouvé un groupe de chrétiens marocains sur Facebook et qui se plaignaient d'un frère libanais qui vient qui vient au Maroc. Et peut-être, voilà, il baptise les Marocains au nom de Jésus-Christ, et puis il enseigne un enseignement bizarre. Bon, j'ai dit, waouh, d'accord. J'ai gardé le nom de ce frère, parce qu'ils ont donné leur nom. C'est un frère libanais. Puis après, moi, je cherchais l'église apostolique. Alors, comment là, j'ai perdu le fil. Donc, alors, je cherchais cette église apostolique. J'ai trouvé ce frère dont j'ai gardé le lien, sa page Facebook. Et puis j'ai dit, je ne sais pas, je pense que j'ai contacté par un message ce frère, je lui ai envoyé, je lui ai dit, voilà, moi, je me suis convertie en Christ et je veux connaître, Jésus-Christ je veux le connaître plus. Est-ce que tu peux m'aider? Il m'a dit, envoie-moi ton numéro de téléphone. Je lui ai envoyé mes coordonnées. Bon, il m'a rajouté dans un groupe de WhatsApp et comme ça, il va envoyer un livre qui parlait de la révélation prophétique. Bon, moi j'ai pas lu le livre. J'ai cherché d'abord l'auteur. Qui est-il? C'est comme ça que que j'étais guidée à faire. J'ai pris le nom de l'auteur, j'ai cherché sur Google. Il y a un site qui va monter. La voix de Dieu. De frère William Branham. Amen. Amen. Voilà. C'est comme ça. Alors, je suis rentrée dans ce site, j'ai cherché, je voyais des prédications qui sont en anglais et en français. Aussi traduites en français. Je dis merci Seigneur, qu'il y a la traduction en français, comme ça je vais savoir de quoi il s'agit. J'en ai pas parlé à ce frère du Liban. J'ai classé ça. J'ai pas lu, j'ai pas touché. Et là, avant d'écouter aucun message, j'étais allée prier. J'ai prié, Seigneur Dieu, Jésus. Tu sais que je te cherche et je veux te connaître plus encore et encore. Et tu sais que j'ai découvert qu'il y a beaucoup d'églises et je cherche ton chemin. Seigneur, guide-moi. Je veux ton chemin. J'ai prié, Seigneur, je veux ton chemin. Je ne veux pas répéter l'erreur de ton peuple Israël qui ont tourné 40 ans dans le désert. J'ai assez perdu d'années. Je suis déjà avancée dans l'âge, alors je veux ton chemin. Montre-moi ton chemin et montre-le-moi à travers la première prédication que je vais écouter. Si c'est toi, si ça vient de toi, montre-le-moi. Après avoir fait cette prière, je suis allée voir dans les prédications
Et puis, il y a la profondeur qui appelle la profondeur. C'était voilà, c'était le premier message que le Seigneur, que j'ai choisi écouter. Et quand je l'ai écouté, c'était vraiment la profondeur qui appelle la profondeur. Et j'ai dit, ça, Seigneur, c'est de toi. Merci, Seigneur. Oui, merci, Seigneur. Et depuis ce jour-là, j'ai pas parlé de ça à ce frère. J'ai gardé ça pour moi. J'attendais que peut-être lui, il va parler il n'a rien, non, il n'était pas actif dans le groupe. Mais moi, ça y est, j'ai trouvé ma voie, j'ai suivi cette voie et je commençais à télécharger les prédications sur mon ordinateur, sur mon PC. Et de mon PC, je les mettais dans mon téléphone par le câble et j'écoutais matin. Ce sont devenus mes prières. J'écoutais la voix de Dieu, même si je ne savais pas que c'est la voix de Dieu. Mais je sentais que c'est la voix de Dieu. J'écoutais, à mon réveil, j'écoute un message. À 10 heures, j'écoute un message. Le soir, j'écoute un message. J'étais comme ça m'est arrivé depuis novembre 2017 jusqu'au janvier 2018. Décembre 2017, là j'entends Frère Branham qui parlait il a parlé de la Trinité, il a parlé du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, et j'entends ces prédications où il répète le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors là, j'ai dit, il faut que je me baptise. Il faut que je me fasse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est à ce moment-là que je reviens à ce frère libanais. Je lui dis, frère, est-ce que vous faites le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ? Il m'a dit oui. Oui, et comment je vais faire alors pour me faire baptiser? Il m'a dit, il faut que vous veniez au Liban, que vous payiez que vous venez pour 3 jours, il m'a dit, réservez l'hôtel pour 3 jours, te faire baptiser, te retourner au Maroc. Ah bon? Alors, je lui dis d'accord, je vais calculer mon budget et je vais te répondre. Donc, j'ai trouvé que c'est impossible de le faire. 3 jours, il me faut, parce que je viens de retourner de l'Égypte, j'ai dépensé ce que j'ai fait en Égypte, je dois économiser. Donc, j'ai dit, frère, il faut que j'économise. Mais je ne pouvais pas attendre, parce que frère Branham, il dit, la Bible dit, crois, une fois que tu crois, il faut que tu te baptises. Donc, il me faut me faire baptiser. J'étais très pressée. J'étais pressée de me faire baptiser. Alors, j'ai dit, je vais commencer à chercher des églises qui baptisent au nom du Seigneur Jésus-Christ en Europe. Paris, c'est 1h30. Au Maroc, à Rabat, donc c'est tout près. Je vais chercher quelque part et j'ai commencé à envoyer des emails à des églises. Je cherchais des églises. Est-ce que vous baptisez au nom de ces... Parce que l'Amérique, c'est loin. Pour moi, je ne pouvais pas aller en Amérique pour aller me faire baptiser. Donc, j'ai commencé à voir aux alentours du Maroc jusqu'à 3 heures du matin. Oui. Et puis, je me suis endormie, puis je voyais un homme dans le rêve, au-dessous de mon toit, qui est accroupi, qui est sur ses genoux. Il a les cheveux blancs, la peau rouge, frappée par le soleil, et il a un habillement des anciens, pas des gens des anciens.
des anciens. Donc, il priait. Il priait. Je me disais, cet homme, qui est cet homme? Qui est cet homme qui est sur le toit de ma chambre où je dors? Il priait. Qui c'est? Je ne sais pas qui c'est. Je me suis réveillée. Et puis, il y a le téléphone de ce frère libanais qui m'appelle. Il me dit qu'il connaît un frère qui va venir au Maroc et qu'il peut me faire baptiser en mois de mars. Remarquez toujours le mois de mars. Chaque événement, le Seigneur, le mois de mars, c'est quelque chose pour moi. Alors j'attendais. J'ai jubilé, j'ai dit merci Seigneur. Pourquoi ce frère? Parce qu'il a reçu un message d'une sœur en Amérique qui était dans le message. Il lui a dit que quelqu'un au Maroc veut se faire baptiser. Elle ne sait pas si c'est un homme, si c'est une femme. Mais lui, ce frère que j'ai contacté, il savait, il ne l'a pas dit à son pasteur. Mais son pasteur lui a dit, est-ce que tu connais quelqu'un au Maroc qui veut se faire baptiser? Et c'est là qu'il lui a dit, ah oui, il y a une dame qui m'a contacté pour se faire, elle veut se faire baptiser. Et il m'a dit qu'il faut que j'aille au Liban. Alors, il lui a dit, dis-lui qu'il va venir lui-même en passant par l'Égypte, qu'il va venir me faire baptiser. Et c'était ça, en mars, c'était en mars 2018. Oui, c'était ça, le 27. Et puis, c'est là, quand il est venu, c'est là que j'ai su qu'il m'a dit que frère Branham est un prophète de la fin des temps. C'est là, à travers ce frère, que j'ai su que William Branham est un prophète et que le Seigneur lui a donné ce message que j'écoute toujours, et que le Seigneur lui a donné la révélation de la semence du serpent, des satages de l'Église et des 7 sceaux. Que Dieu le bénisse, ce frère. Effectivement, pendant, il est venu peut-être pour 5 jours ou 4 jours, 5 jours. Alors, ils étaient logés dans un hôtel avec un frère égyptien. Et donc, pendant, il a dit, il n'a jamais vu quelqu'un, j'étais soif. Je ne l'ai pas lâché. Je ne l'ai pas lâché. Dès qu'il a commencé à m'expliquer les satages de l'Église en ce temps, je ne l'ai pas lâché jusqu'à ce qu'il commence à 9 h, on termine à 16 h. À 16 h, 15 h, je ne l'ai pas lâché. Et puis il repart, il dort à l'hôtel. Puis il revient le lendemain. Il m'a parlé de la semence du serpent. Il me l'a expliqué. J'ai vu ça. Puis après, le lendemain, il voulait me parler d'une révélation. Je ne me rappelle pas, mais ce n'est pas les satsons. Ce n'est pas les satsons. C'était quelque chose qui a rapport peut-être d'un message. Il voulait m'expliquer la pyramide où l'homme, c'est la stature de l'homme complet. Il est tombé malade. Il ne pouvait pas
sortir de l'hôtel, pouvait pas venir. Il s'est excusé. Ça veut dire le vendredi, il m'a baptisé, puis le lendemain où il devait m'expliquer ça, il pouvait pas venir. Il est tombé malade. Il est malade. Donc, c'est moi, je lui ai préparé à manger et c'est moi qui est partie. J'ai dit, tu restes dans ta chambre, tu restes. Bon, il y a le frère aussi qui est avec lui. Je lui dis, moi, je viens. Si tu peux m'expliquer, même si tu ne pouvais pas, je ne l'ai pas. Oui, je voulais savoir le message, ce que dit Dieu sur chaque point. Voilà. Merci Seigneur. Donc il est parti, que Dieu le bénisse, puis il m'a invité pour la communion là-bas. Puis après 3 fois que j'étais partie, le Seigneur m'a dit, encore là, il m'a parlé, cette sœur qui a vu cette vision, qui lui a dit qu'il y a quelqu'un qui a besoin du baptême, elle est venue, je l'ai rencontrée. Il a parlé à travers cette sœur, elle parle en langue, et il a parlé à travers elle d'un amour extraordinaire, vraiment. Il m'a dit, Leïla, je t'aime comme ça, parce que je t'aime et je veux te ramener au Maroc, parce que j'ai besoin de toi là-bas, au Maroc. Et ne pense pas jamais, ne pense pas que je te renvoie, que je te chasse. Ou non, il m'a dit. Il m'a dit, accepte mon amour. Accepte mon amour. Mes pas seront à côté de toi. Je serai avec toi, à côté de toi, et mes pas seront là où tu vas, tout ce que tu fais, je serai avec toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai accepté. C'était en 2019. Mai 2019. Et en juillet 2019, je suis retournée au Maroc. Et c'est là que j'ai commencé alors à lire encore, revenir et prendre le message. Parce que, voilà, donc, à suivre, à lire. Le Seigneur, il me guide, il me dit, Leïla, tu lis ce message. Je ne savais pas, moi, je ne connaissais pas les titres du message, mais il y a le titre d'un message qui se met dans ma tête, qui se révèle à moi, et j'aille chercher. Je télécharge ce message, et j'écris, je prends des notes sur un cahier. J'ai un grand cahier de 300 pages et auquel je note, je remplis presque 3 cahiers ou 4 cahiers. Mais je ne comprenais pas pourquoi. Pourquoi spécifiquement ces messages-là? Mais ces messages m'ont permis à comprendre certaines choses qui m'ont permis de prendre une position et de m'aligner avec le message de Jésus-Christ de la fin de l'heure. Quoi que ce soit. Quelqu'un me vienne et m'exposer quelque chose, non. Ça y est. J'étais déterminée. Personne ne peut
Voilà, donc en 2000, bon, là le Seigneur commençait à me révéler des choses et j'apprenais des choses, je commençais à, c'est comme si à mûrir sur le plan spirituel. Je me sentais, j'écoutais la voix de Dieu, je suis devenue calme, sereine et je me suis dit, le Seigneur m'a envoyé au Maroc, il a besoin de moi au Maroc, je dois rester, n'aller nulle part, quoi que ce soit les circonstances, je suis seule entre quatre murs, dans la solitude, mais je ne suis pas dans la solitude, il y a le Seigneur, il y a le message avec moi, sans message, Dieu avec moi, et j'attends son temps. J'apprenais, je mangeais la parole, mais je ne sais rien faire quoi d'autre. Je ne savais pas comment prier. Je ne savais pas comment prier. J'entends, parce que j'ai jamais été dans une église. En fait, au Liban, j'y étais. On n'apprenait pas comment, on savait pas comment prier. Je savais jamais comment prier. Puis il y a beaucoup de choses. Mais j'étais là dans le message. Je priais avec les prières de Frère Branham. C'est ce que je répétais. Je répète, je prie avec Frère Branham. Je chante avec Frère Branham les chants de Frère Branham. J'écoute le message de Frère Branham. C'était ça ma vie et j'attends. Et je parlais au Seigneur. Des fois, ça m'arrive je voulais que 2010, alors l'été de 2019, 2020 est venu le Covid, 2021. Bon, mais je comprenais pas tout dans le message. Il y a des choses, surtout quand j'ai vu la révélation de Dieu, la divinité expliquée. Quand j'écoutais les messages, je sentais que Frère Branham, il expliquait dans les tableaux la divinité de Dieu, la divinité du Seigneur Jésus. Mais je voulais comprendre, je voulais savoir ça. Mais comment c'est là qui m'a poussée à chercher une église? Non, je dois être parmi membres d'une église de message. Je dois chercher une église de message pour comprendre. J'ai besoin de quelqu'un qui m'explique ce que Frère Branham a expliqué sur les tableaux, Alors là, j'ai commencé à prier Dieu, puis là, le Seigneur m'a révélé que c'est sa volonté, que c'est sa volonté à lui que je sois là-bas, et que il va m'envoyer son serviteur. C'est lui qui envoie son serviteur. C'est pas moi qui allais chercher un serviteur. J'ai resté et j'attendais. Dans une vision, j'ai vu Seigneur Jésus. Quelqu'un qui m'éveille me dit, réveille-toi, réveille-toi, le Seigneur Jésus vient. Et puis, je me réveille, je dis, je pensais, mais c'était vrai dans la réalité. Puis à un moment, j'étais dans la prière, puis j'ai fait ce rêve, je voyais Jésus, il montait les escaliers vite, rapidement. Et j'ai dit, waouh, Seigneur Jésus, viens chez moi. Oh, puis là, après, un frère en Égypte, comme il sait que je suis seule, j'étais là, je bouillonnais, je voulais assister à des réunions, à communier, à connaître. Il m'a invité
il m'a dit qu'il y a une réunion par Zoom, via Zoom, avec un frère égyptien qui est en allemand, qui s'appelle frère Mamdouh. C'était un mardi, je me rappelle. Et la veille, j'ai prié Dieu beaucoup. J'ai dit, c'est pas possible, j'ai soif. On ne peut pas rester comme ça sans nourriture. J'ai besoin de comprendre. Et c'est là le Seigneur a exaucé. J'ai assisté la première avec la réunion en Égypte. Et ce frère, je lui ai raconté mon témoignage. Il m'a demandé comment. Puis après, quand on a terminé, il m'a dit, il m'a proposé de me faire connaître frère François. Il m'a dit, il y a un pasteur qui s'appelle frère François Le Picard, celui qui enregistre qui traduit et enregistre les messages de frère Branham en français. Il est le pasteur de ma fille, sœur Vera. Et j'aimerais que tu sois avec lui parce qu'il sait que je suis francophone. Et c'est difficile pour moi de comprendre l'égyptienne. Alors, je lui dis oui, j'ai vite dit oui, oui, bien sûr, je veux bien, je veux bien. Voilà, et c'est comme ça qu'il a fait les démarches avec frère François. Et c'est là, je remercie le Seigneur, c'est là que je me sentais stable, que je suis dans le bateau du Seigneur, dans l'arche. C'est là où j'ai commencé à m'épanouir spirituellement, petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Je continue. Donc, je continue à découvrir mes faiblesses, mes fautes, mes erreurs. J'ai commencé à apprendre à travers les réunions, c'est quoi la prière, beaucoup de choses, beaucoup de choses. C'est 3 ans, beaucoup de choses. Je remercie le Seigneur et parmi les choses que je remercie le Seigneur beaucoup pour Frère François, pour vous. Je suis très contente. Vous ne pouvez pas imaginer combien je vous aime dans le Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Et je suis sûre que nous allons être jusqu'à l'éternité ensemble. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'étais très bénie par la convention. C'est Jésus-Christ, c'est pas moi. Moi, je ne suis rien. Moi, je ne vaux rien. Comme a dit frère Branham, comme une cuillère de potasse, pleine de péchés. C'est la grâce du Seigneur Jésus-Christ qu'il peut faire. Je vous encourage vraiment, même s'ils mettent une épée sur mon cou, d'abandonner ma foi, jamais, jamais, jamais. Et c'est comme ça que le Seigneur, vraiment, comme il a dit, il m'utilise au Maroc. Je témoigne, je donne mon témoignage, quel qu'il soit, musulman, même les musulmans. Je donne mon témoignage et je passe. Voilà, c'est tout. Et merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est ça l'histoire. Amen. La grâce de Dieu sur moi. Il y a un passage dans la Bible qui dit, eh bien, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et en t'écoutant, eh bien, on sent que il y avait cette recherche de vérité, de réalité, d'authenticité, quelque chose qui puisse satisfaire ton âme. Hein, tu as eu tout un cheminement et tout cela, mais tu cherchais cette chose-là. Et je crois que Dieu a vu ta sincérité. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus t'est apparu là-bas à la Médine et qu'il t'a montré qu'il était vivant, qu'il existait. Et là, ce que j'apprécie dans ton témoignage, c'est que sans intervention humaine, il n'y a pas eu
un prédicateur ou un pasteur ou quelqu'un qui t'a influencé, mais c'est Dieu qui a pu répondre directement de manière surnaturelle à cette faim, à cette soif qui était en toi. Et là, tu as su que c'était lui, et c'était le point de départ de cette merveilleuse relation d'amour qui te lie au Seigneur Jésus et qui ne dépend pas d'un homme, qui ne dépend pas d'une église ou de quoi que ce soit d'autre, mais c'est vraiment une relation personnelle que tu as avec le Seigneur Jésus-Christ. Et là aussi, la manière dont le Seigneur a permis que tu rencontres le message de l'heure, alors que tu étais exposé à différents courants, différentes églises, différents enseignements, mais que là, tu sois tombé sur le site de la voix de Dieu et que, après avoir prié, Dieu te conduit à entendre une prédication de William Branham et la profondeur qu'appelle la profondeur. Et c'était le déclic pour toi, le point de départ en disant, mais c'est ça que je cherche, c'est ça qu'il me faut, c'est rencontrer ce Dieu-là. Et aussi après, comment tu as pu rencontrer ses frères et que via le frère d'Égypte, qui t'a fait connaître le frère Mamdo, Fahim en Allemagne, et étant donné que tu cherchais un prédicateur francophone, que lui, eh bien, me connaissait aussi par sa fille Vera, et comment nous avons pu établir un contact téléphonique entre nous. Et jusqu'au jour où j'ai dit à Suzanne, j'ai dit, mais il y a une sœur là-bas au Maroc qui croit au Seigneur Jésus, qui croit le message, mais elle est toute seule. Et qu'en penserais-tu d'aller la trouver et de pouvoir passer des moments avec elle et aussi de pouvoir prendre la Sainte Seine avec toi, comme il n'y avait pas d'église. Et c'est comme ça, donc, il y a un peu plus de 3 ans en arrière, je crois, eh bien, nous sommes partis, Suzanne et moi, au Maroc, à Agadir, ou près d'Agadir où tu habitais. Et là, on a passé 15 jours merveilleux ensemble, et on a pu prendre la Sainte Seine ensemble, là, dans ton petit appartement. Oui. Et il y avait aussi ce jeune frère marocain qui attendait aussi d'être baptisé depuis plusieurs années et que j'ai pu baptiser dans l'océan Atlantique. Et on a pu aussi prendre la Sainte Seine avec lui. Amen. Donc, simplement, je crois que ça accomplit ce que la Bible dit, que les fils et les filles de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Je crois que c'est tout ce que je peux dire. Disons qu'il n'y a rien de fabriqué, il n'y a rien d'arrangé humainement. C'est simplement le Saint-Esprit qui conduit ses fils, ses filles d'étape en étape. Et jusqu'à ce que tu te retrouves ici aujourd'hui, en Suisse, avec nous, et pour rencontrer les frères et les sœurs de cette assemblée avec laquelle tu es relié. Et ça nous permet maintenant de mieux te connaître aussi et de vraiment de voir que Dieu est bon, Dieu est merveilleux et il avait un plan pour ta vie. Et que ça puisse nous encourager de penser que même dans ces endroits où l'évangile de Jésus-Christ n'est pas le bienvenu, où les gens ont beaucoup de difficultés pour entendre la parole de Dieu, mais rien ne peut arrêter Dieu. Non. Et je crois que partout sur la terre, quel que soit le pays, quelles que soient les religions et toutes ces choses-là, mais quand Dieu veut sauver quelqu'un, il y arrive. Amen. Le Même Seigneur non. est tout puissant et Dieu arrive à ses fins. Amen. Donc je suis très encouragé de voir combien Dieu est bon. Dieu a vu cette soif et cette faim en toi et Dieu t'a amené à la source d'eau vive. Amen. Il t'a donné pas juste un message dénominationnel, mais il t'a donné un message pur. Il t'a conduit jusqu'au ainsi dit le Seigneur, au message qu'il avait promis d'envoyer à la fin des temps pour nous préparer à la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Donc, vraiment, je crois que après l'écoute de ton témoignage, nous pouvons tous dire merci Seigneur, gloire à toi, Amen. tu es bon, Oui, tu es merveilleux, tu es grand. Amen. Même l'enfer ne l'arrête pas. Amen. Ça, c'est sûr. Amen. Donc, nous allons maintenant le remercier ensemble. Oui.
pour Amen. les grandes choses qu'il fait encore aujourd'hui. Amen. Cher Père Céleste, nos cœurs sont remplis de reconnaissance envers toi, car tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu bon, et Seigneur, rien ne peut t'arrêter, ni les frontières, ni les religions, ni toutes ces choses, tous les obstacles qu'il peuvent y avoir. Seigneur, dans les endroits les plus inhabituels, même dans un lieu saint pour une autre religion, eh bien, c'est dans cet endroit que tu as choisi de te révéler à notre sœur Laïla, toi le seul vrai Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Et même dans cet endroit étrange, eh bien, c'est l'endroit que tu as choisi pour apparaître surnaturellement à notre sœur, pour qu'elle puisse savoir que tu es vivant, que tu l'aimes et que tu veux marcher avec elle et qu'elle marche avec toi. Et Seigneur, merci pour le changement merveilleux et radical que tu as opéré dans sa vie. Merci pour la nouvelle naissance que tu lui as donnée. Merci pour le baptême du Saint-Esprit que tu lui as donné, qui fait que maintenant, eh bien, où qu'elle aille, elle est un témoin pour toi. Elle partage dans la douceur, dans le respect, elle partage son expérience pour montrer que elle est heureuse, elle est libre, elle se sent bien et que d'autres aussi peuvent te rencontrer personnellement. C'est pour cela, Seigneur, nous te remettons et te confions notre sœur Laïla. Continue à prendre soin d'elle. Continue, Seigneur, à la fortifier dans la foi. Continue à te révéler à elle et qu'elle puisse, Seigneur, être utilisée par toi pour que d'autres aient envie de te connaître. Seigneur, il y a tellement de personnes qui ont faim et soif, qui aimeraient connaître quelque chose de réel, d'authentique. Pas une religion, mais une personne. La personne de Dieu manifestée. C'est pour cela, Seigneur, eh bien, sois avec elle, bénis-la, bénis sa famille, bénis ses bien-aimés. Seigneur, merci de l'utiliser aussi dans la traduction. Seigneur, merci pour sa consécration. Seigneur, elle a tout donné pour toi. Seigneur, elle t'a consacré sa vie. Seigneur, et tu l'utilises maintenant d'une manière merveilleuse. Seigneur, à toi toute la gloire et l'honneur. Nous te louons et te remercions pour cette soirée et pour ce témoignage. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Les applaudissements au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui mérite. C'est Seigneur Jésus-Christ qui mérite nos applaudissements. C'est lui, amen. Ah, oui, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime.